Il est 18h tout pile, vous êtes sur 01net TV. Bonjour à vous toutes et à vous tous et bonsoir. Quel et coffre, quel boîte, organe. en boîte de nuit. Peut-être qu'on aura David Guetta tout à l'heure. Mais tiens, puisqu'on parle de DJ, on aura peut-être une petite surprise tout à l'heure. En tout cas, bonsoir, bienvenue, c'est 01net TV et c'est l'heure de notre 01 Live Hebdo. Bonsoir Jérôme. Salut François, bonsoir à tous. Une demi-heure consacrée à l'actualité. Vous le savez, c'est chaque jeudi soir sur 01net TV et c'est en live. Vous pouvez interagir en direct. Regardez ce que nous avons devant nous. Ah, voilà. on dit pas tout. On dira pas tout, on vous garde ça pour la fin, mais depuis tout à l'heure on le caresse, ce petit truc, on vous expliquera pourquoi. Et puis sachez que c'est le dernier 01 Live Hebdo de la saison. Voilà, on commence à avoir un peu chaud, on en a marre de porter des vestes, donc on s'est dit qu'on va prendre quelques semaines de congé pour revenir tout début septembre pour une nouvelle saison sur 01net TV. Voilà. Bon, on a le sourire, mais il y en a qui n'ont pas le sourire en effet. ce moment. Ce sont les employés de Microsoft. Énorme dégraissage en perspective chez le géant du logiciel. Pourquoi ? Eh bien, Frédéric Simotel va essayer de nous expliquer quelles sont les raisons de ce vaste plan annoncé. Alliance stratégique entre Apple et IBM, ça vient de tomber, c'est arrivé il y a quelques heures. Pourquoi Apple et IBM s'acoquinent ? Frédéric Simotel nous dira tout. Une carte de France du très haut débit, enfin, et du raccordement à Internet. Avez-vous le très haut débit ? Pouvez-vous l'avoir en fonction de l'endroit où vous habitez ? C'est l'idée du gouvernement et Delphine Sabatier l'a testé, cette carte du très haut débit. Et puis, bien évidemment, on ira faire un petit détour du côté du Labo 01net comme chaque semaine. Le Labo viendra à nous. Stéphanie Molinier a testé notamment un téléphone étonnant, c'est le Yotaphone. C'est un téléphone qui a deux écrans. Un écran traditionnel et un autre qui est fabriqué à base d'encre électronique. À quoi sert-il ? Est-ce que c'est un ovni, ce smartphone ? On verra ça tout à l'heure. Et puis on vous réserve donc une petite surprise pour la fin de ce dernier 01 Live de la saison que vous pouvez suivre comme chaque semaine sur 01net.com en direct et sur la Live TV d'Orange. Voilà, et puis surtout n'oubliez pas que vous pouvez interagir avec nous, poser toutes vos questions à nos invités, réagir sur l'actualité avec le hashtag 01 Live sur Twitter. Soyez les bienvenus. Et on commence donc par notre question 01net Orange. On va y arriver, vous allez voir. Je t'entends, François, Oui, dans la caverne. J'ai l'impression en fait qu'il y a un fantôme dans ce studio pour la dernière. Notre question 01net Orange de la semaine dernière. On vous posait la question suivante. Le plus important lorsque vous achetez une télé, aujourd'hui, c'est quoi ? Eh bien, vous avez répondu à 75%. Une belle image, c'est rassurant. Derrière, le beau design, 9%, qu'elle soit connectée, 7%, et puis le reste, qu'elle soit 3D, que ce soit ma marque fétiche ou un bon son, tout ça est relégué en dernier rang. Exactement. Cette semaine, on va donc parler du très haut débit tout à l'heure avec Delphine Sabatier. Alors vous, êtes-vous dès à présent connecté au très haut débit ? Oui, présent. Je suis au très haut débit, ici à 01net TV. Voilà, êtes-vous comme François un heureux raccordé au très haut débit ? Alors par fibre ou par câble, il y a plusieurs systèmes. Ouais. Oui, non, je ne sais pas, pour voter, parce que ça nous intéresse vraiment de savoir quelle est la proportion parmi vous de gens qui peuvent nous regarder en très haut débit. Vous allez sur 01net.com et vous votez. Très bien, on vous attend. Et puis n'oubliez pas donc ce hashtag 01 Live Hebdo, 01 Live tout court, pour réagir sur l'actualité de cette semaine. Bon. Jérôme, on commence par ce petit trophée qui est là, entre nos mains. Regardez ça, si c'est pas beau. Eh bien, cette décoration, on va dire ça comme ça, c'est ce c'est quoi, on va même pouvoir, je pense, le soulever pour que vous le voyez encore mieux. Bon, écoutez, on va se faire un autosatisfecit de 15 secondes, et puis après, on va arrêter là quand même. Eh bien, voilà, c'est tout simplement le fait que nous avons atteint un palier d'abonnés YouTube. On a dépassé les 100 000 abonnés YouTube. Si vous êtes un fidèle de 01net TV, vous le savez, eh bien, on vient de recevoir de la part de YouTube ce Silver Play. C'est comme ça que ça s'appelle. Écoutez, on n'avait rien demandé, mais c'est sympa de la part de YouTube. Voilà. On est même bien au-delà des 100 000 abonnés aujourd'hui. Ouais, là, on se flirte avec les 120 000. Vous êtes presque 120 000 à être abonnés à notre chaîne sur YouTube. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est que le début de l'histoire, comme on le disait. Exactement. Et en plus, c'est même pas des sketchs sur 01net TV. C'est de la vraie actu. Oui, il n'y a même pas de chiens qui font du skate. Non. Vous voyez, alors pourtant, on essaye. Pour mettre les choses à leur place quand même. Mais je désespère pas de mettre Jérôme un jour sur un skate. Voilà. Mais ça sera pour le 1 million d'abonnés. Et tu sais, quand on aura 1 million d'abonnés sur YouTube, bon, ça sera dans quelques mois, espérons-le, eh bien, on aura le gold. Voilà. Ben oui. Là, c'est le silver, on aura le gold. Et on y va mollo. Merci en tout cas, merci à vous, parce que tout ça, c'est vous, et c'est grâce à vous. Très bien, voilà, ça c'est la petite parenthèse. Merci beaucoup, on la referme, et on accueille Frédéric Simotel. Bonsoir Frédéric. Bonsoir messieurs, puis félicitations à l'équipe. C'est un peu grâce à toi aussi Frédéric. Et puis merci, c'est vrai, à tous les internautes qui nous suivent
Voilà, avec fidélité. On est très content. Tout à fait. Et alors bon, pour nous tout va bien sur Zero Net TV. En revanche, chez Microsoft, ça va un peu moins bien, et notamment du côté de la filiale de chez Nokia. C'est un coup de massue qui est tombé aujourd'hui. On savait qu'il y avait un plan de réorganisation qui était annoncé, mais on ne pensait pas que ce serait d'une telle ampleur. 18 000 suppressions d'emplois, 18 000, soit 14% de l'effectif. Alors l'effectif agrégé avec celui de Nokia. Il faut savoir que Microsoft, vous vous souvenez, a racheté une partie de Nokia, toute la partie mobile. Combien, 30 000 personnes, 30 000 personnes, alors, où il y avait déjà eu un dégraissage avant. Donc il y avait déjà eu plusieurs milliers de personnes qui avaient quitté Nokia avant ce rachat. Donc là, 18 000 personnes, 14% de l'effectif de Microsoft au total. Or, beaucoup chez l'ancien Nokia, 12 500 personnes de l'ancien Nokia, mais ça reste... Donc c'est l'Europe qui va être touchée. C'est l'Europe qui va être touchée. Il y a une usine en Hongrie qui va fermer. Il y a pas mal de centres de recherche aussi qui vont être un peu rationalisés. J'imagine aussi que Microsoft veut limiter les doublons, parce que les doublons entre Nokia et Microsoft... Voilà, alors il y a les doublons. Obligatoirement. Il y a deux effets il faut voir deux effets dans ces suppressions d'emplois. Il y a le premier, l'effet Nokia. Voilà, Nokia, oui, il y a du doublon, il y a peut-être des développement qui avait été entamé chez Nokia et dont Microsoft ne souhaite pas poursuivre aujourd'hui. On sait que Microsoft aujourd'hui, on l'a appris sur les Nokia X. Oui. Allait s'arrêter. Oui, ça allait s'arrêter. C'est plus de l'Android, c'est du Windows Phone. Enfin voilà, il y a tout un tas. Et ça, donc, c'est une grosse news. Ils laissent tomber l'Android dans lequel ils commençaient à mettre un. Donc on imagine des équipes. C'était l'ancien Nokia finalement qui avait misé sur Android. Voilà, donc on peut imaginer des équipes de développement par exemple sur Android dont ils pourraient se séparer. Donc alors Satya Nadella, le patron de Microsoft, dit que tout ça se fera dans la forme. Mais donc il y a cette partie-là. L'autre partie, c'est quand même que Microsoft a besoin de s'alléger, de fluidifier. On sait, Satya Nadella a donné des grands axes stratégiques qui sont le cloud et le mobile. Et puis, il faut fluidifier un peu toute l'organisation. Il y a un management. Microsoft, c'est une grosse entreprise à 127 000 personnes. Donc là, avec 14 000 en moins. Mais ça reste quand même une très grosse entreprise. Et puis, il y a des strates de management. Et Satya Nadella pense qu'il faut alléger tout ça. Donc voilà, c'est le deuxième coup près. Premier coup près, autour de la réorganisation de Nokia, du rachat de Nokia, avec des branches de Nokia coupées. Le deuxième coup près, c'est une rationalisation, une fluidité plus grande au sein du management. Pour rebondir plus tard et peut-être réembaucher à ce moment-là. Oui, on peut s'attendre, parce qu'évidemment, on est dans des métiers du numérique. C'est pas un signal un peu mauvais aussi pour la filiale mobile de Microsoft ? Alors déjà, c'est pas un mauvais signal pour la bourse, puisque l'action a augmenté de plus 3,06%, mais on sait que la bourse, en général, ils aiment bien. Mais sinon, ça pose beaucoup de questions. Ça pose une question sur tous les développements qui pourraient être entamés dans cette division mobile. Mais à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir vraiment une rationalisation. Satya Nadella, il croit à fond à Windows Phone et dit voilà, Windows Phone, concentrons-nous là-dessous, concentrons nos efforts sur ce système. Et allons-y. Et donc, il y avait forcément du doublon avec Nokia. En tout cas, si vous êtes possesseur de Nokia X, je ne sais pas si vous allez avoir pas beaucoup. Il a une durée de vie très courte. Oui, mais est-ce que les mises à jour vont être assurées ? Bon, ça, c'est un autre problème. Bon, ça, c'est le premier gros sujet d'actualité. Premier gros dossier. Qu'on ne pouvait pas ne pas évoquer. Ah non, surtout que là, vraiment. Et puis, quand on dit coup de massue, c'est un coup de massue. Ouais. Il faut savoir que Microsoft, c'est pas son premier plan social. Ils en avaient déjà fait un en 2009, mais aux alentours de 5 800 personnes. Donc, c'était déjà beaucoup, mais c'est beaucoup moins qu'aujourd'hui. Petite question un peu, on va dire, nombriliste. Est-ce que la France va être touchée par ce plan ? On a déjà des informations ? Non, on n'a pas d'informations aujourd'hui, mais on imagine que lorsque je parlais de management allégé, de structure allégée, on peut imaginer qu'il peut se passer des choses au niveau de l'Europe. Alors peut-être descendre jusqu'en France, je ne sais pas, mais voilà, ça va. Il y aura certainement quelques dizaines de postes menacés en France. Bon. À suivre. Voilà pour le dossier Microsoft-Nokia. Alors, autre gros dossier, on le disait, c'est cette alliance un petit peu étonnante qui a été annoncée cette semaine. Alliance entre Apple et IBM. Oui, alors là aussi, c'est coup de massue. Parce que, on a découvert, en cherchant, on a découvert une photo où on voit Ginny Rometty, donc la PDG d'IBM, qui se promène tranquillement sur un campus avec Tim Cook. Donc, on voit, évidemment, à ce niveau-là, ce sont des patrons qui ont l'habitude de se rencontrer. Mais là, quand même, on a été très surpris par cette alliance. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble ? Alors, la première chose, c'est pour que Apple puisse pénétrer davantage le monde de l'entreprise. C'est vraiment le gros de l'annonce est autour de ça.
Donc la première chose, c'est que IBM dispose de plus de 100 000 commerciaux et consultants à travers la planète qui vont revendre maintenant dans l'entreprise. Ils connaissent bien le monde professionnel. Le monde professionnel, ils vont revendre de l'iPhone et de l'iPad, voilà, pour parler des deux produits majeurs d'Apple. Ça veut dire, et derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui, je pense que tous les utilisateurs en entreprise d'iPhone ou d'iPad voient qu'il y a un peu un manque au niveau entreprise. Voilà, il n'y a pas pour gérer une flotte, pour un DSI, aujourd'hui, c'est une calamité pour gérer une flotte d'iPad. On voit même dans certaines entreprises, quand une personne casse son iPhone, son iPad, on lui dit, allez chez l'Apple Store, prenez rendez-vous. Ouais, ça va être sympa, là. Donc là, ça... Oui, avant d'aller chez l'Apple Store, il faut prendre rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous, oui. La semaine prochaine, monsieur. Bon, d'accord. Non, ça marche bien, mais c'est vrai que pour le monde professionnel, c'est pas voilà, très sérieux. Il y a un peu plus d'exigence. Donc, premier effet, donc ce côté commercial. Et puis ensuite, IBM a toute une infrastructure de cloud computing, de logiciels dans le big data, dans le décisionnel. Donc, IBM va développer à destination des entreprises des applications, va participer au développement avec Apple, des applications d'entreprise pour des nouvelles applis métiers, des applis autour du big data, du décisionnel, de tous ces outils-là pour les tablettes, pour les matériels. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour Microsoft, ça? Alors, c'est quelque chose. Moi, je pense que Apple a réagi. Évidemment, c'est pas un accord qui est tombé comme ça tout d'un coup. C'était réfléchi. Mais je pense que Apple est en train de se rendre compte d'une chose aussi, c'est que, et on l'a vu ici, la tablette R3 de Microsoft qui sort, elle est quand même pas mal. Et ils sont en train de faire des progrès. Et si dans l'entreprise qui est déjà habituée à vivre dans un environnement Windows, les salariés, les collaborateurs commencent à vivre avec ce R3 qui est quand même pas mal, ils vont peut-être se dire, finalement, j'ai plus besoin de l'iPad. Donc, il y a ce souci-là. Il y a quand même, il y avait cette menace pour Apple. Donc, du coup, oui, Microsoft risque de souffrir. Samsung aussi est menacé parce que Samsung a un potentiel de développement énorme, mais voilà, un nouveau. Google est là aussi pour mettre la pression aux entreprises. Un nouveau concurrent. Frédéric, c'est amusant. Et il y en a un, juste rappeler, et il y en a un quand même qui va beaucoup souffrir, c'est BlackBerry. Je crois que pour moi, c'est le coup de grâce. C'est le coup de grâce. Alors c'est amusant parce que derrière nous, là, on voit ce vieux film qui est la fameuse publicité qui date de 1984 pour la sortie du Macintosh, où Apple se moquait d'IBM. IBM était comparé à Big Brother. On était dans les antipodes. C'était la côte Est contre la côte Ouest. C'était les geeks en t-shirt face aux hommes en cravate rouge, costume bleu d'IBM. Donc il y a vraiment, aujourd'hui, ces deux contraires. Il y a 30 ans aussi. C'était il y a 30 ans, des amis de 30 ans. Mais c'est vrai que l'histoire est assez amusante dans l'informatique. On voit souvent. C'est-à-dire, on comprend bien ce qu'Apple a gagné dans cet accord. Qu'est-ce qu'IBM, lui, va y gagner? IBM, c'est de développer, d'avoir toutes ces applications, d'avoir un vrai partenaire mobile. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils n'étaient pas très bons sur le mobile. C'était encore les bons les laptops. On a Google qui commence à être performant notamment avec Samsung, il y avait pas mal de monde sur ce créneau-là, et c'est vrai qu'IBM avait un souci, surtout qu'IBM doit vendre du logiciel, et de logiciel, il y a du SAP, il y a du Citrix, il y a du Oracle. Là, IBM prend une longueur d'avance en ayant cet accord un peu exclusif. Quand on connaît le taux de pénétration chez les cadres des iPads et des iPhones, c'est vrai que si IBM, auprès de tous ces cadres, peut aussi vendre ses applications métiers, c'est un pas d'avance aussi sur les SAP, sur ses concurrents dans le monde du logiciel. Donc on voit un peu cet équilibre dans cet accord, mais voilà, ce qui est un gros coup sur le marché. Quand même. Après, il faut que la mayonnaise prenne, c'est ça. C'est pas sûr que. C'est pas forcément la même culture. Alors après, couronner de succès. Et puis j'imagine, vous imaginez bien que je parlais tout à l'heure de l'histoire de l'Apple Store, mais aujourd'hui, imaginez quelqu'un qui développe une application d'entreprise qui va être développée sur iOS 6. On casse son téléphone. Là, on peut plus aller à l'Apple Store en disant non, monsieur, on est sous iOS 7. Il va falloir qu'il y ait toutes des phases d'organisation, des process qui soient revus de la part d'Apple, qui va être obligé de peut-être créer un store entreprise. Parce que je vois mal l'Apple Store, les contrôleurs de l'Apple Store. Un corner entreprise qui s'occupe justement. Et de refuser des applications faites par IBM, ou dire non, celle-là, elle marchera que sur iOS 7 ou iOS 8. Parce qu'en plus, c'est vrai que dans les entreprises, ça avance souvent moins vite. Il y a plus de temps pour valider les applis, etc. On ne déploie pas un nouvel OS comme ça en claquant des doigts. Voilà, donc il y a quand même des process chez Apple qui vont certainement devoir être allégés. Donc là aussi, ça va être intéressant à suivre. En plus de cette culture dont on parlait tout à l'heure. Et puis IBM, ça lui donne un petit coup de jeune aussi. C'est pas mal.
Merci Frédéric. Merci Fred Simotel. Fred Simotel, donc, de la rédaction de 01 Business. Bien bonnes vacances, Fred. Bientôt les vacances, quand même. Oui, ça arrive, le soleil arrive. Mais Fred, le problème, c'est que même quand il est est en tout le vacances, temps bronzé. Non, mais il est tout le temps bronzé. Mais oui. C'est ça qui est C'est très louche. C'est c'est pas possible, ça. À bientôt, Fred. On se retrouve à la rentrée. Et comme il est 6h15, eh bien, nous allons tout de suite retrouver Delphine Sabatier pour sa chronique Zoom Actu. Delphine Sabatier nous a rejoint dans ce studio. Mais arrête avec cette voix d'outre-tombe, là. Bonsoir Delphine. Mais vous fait avez peur, vu, tout de suite, ça donne un côté un peu Disneyland. Voilà, c'est ça. Bienvenue. Delphine, qui est directrice des rédactions de 01net, bien sûr. Et on va s'intéresser au haut débit, Jérôme. Avec et oui, êtes-vous raccordé ou raccordable au haut débit pour le savoir et puis aussi pour avoir une vision un peu globale de la situation en France, le gouvernement vient de lancer un truc qui s'appelle l'Observatoire France Très Haut Débit. En fait, donc une carte de France des habitations raccordées ou non au très haut débit, mais aussi au haut débit en général, la DSL, etc. Delphine, vous l'avez testé. Alors, c'est une bonne idée ou pas ? En fait, j'hésite. J'hésite entre génial et insupportable. Ah. Génial d'abord, parce que l'idée, elle l'est indiscutablement. Pouvoir constater de ses propres yeux le déploiement du haut et très haut débit en parcourant la carte de France, il faut bien reconnaître que cette vision d'ensemble manquait. Génial aussi d'avoir pensé à toute la France au complet avec ses DOM et TOM. L'outil en lui-même est pas mal fait. Alors derrière, c'est Google Maps, donc ça aide. Mais si vous voulez vraiment l'apprécier, eh bien, il faut avoir une bonne connexion. Et oui, forcément. Et donc, vous avez une bonne connexion ou pas? Bah non. Ah, zut. Ne riez pas. Depuis que j'ai vu cette Comment carte, c'est possible? La je directrice me des sens rédactions moins de seule. 01. Oui, voilà. Alors, c'est l'histoire du cordonnier le plus mal chaussé. Vous la toujours comme connaissez, ça. cette histoire. Donc, moi qui vous parle depuis des années, avec passion et conviction, du très haut débit, du haut débit, eh bien, j'ai une connexion très fébrile à la maison. Voilà, c'est comme ça, mais on peut choisir le meilleur FAI au monde. Parfois, rien n'y fait. Quand la DSL passe mal, ça passe mal. Et quand la fibre se fait attendre, eh bien, on attend. Donc c'est pour ça que vous passez autant de temps ici, en fait. C'est ça, moquez-vous. Je suis sûre que plein d'internautes se reconnaîtront dans cette histoire. Donc là, je vous raconte, chez moi, j'essaye d'ouvrir cette carte et je rame, mais alors quelque chose de vraiment terrifiant. J'ai juste envie de partir sur un autre onglet, mais je résiste. Je tape le nom de ma ville, j'attends, magique, ça s'affiche enfin. En rouge, bing, dans ma rue, j'ai du 100 mégabits par seconde. Wow. Autrement dit, moi qui surfe à 5 mégabits quand tout va bien, pendant ce temps, mon quartier frime en rouge sur l'observatoire du très haut débit. J'en déduis qu'aux yeux des hautes instances, le déploiement du très haut débit chez moi n'est plus un problème. Affaire classée, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, cette carte, Delphine, prouve surtout que vous devriez changer de FAI, je pense. C'est vrai, vous avez raison, mais c'est en théorie seulement, parce que ça fait partie des frustrations de cet observateur. On ne sait pas quel opérateur se cache derrière ces débits fantastiques. On ne sait pas non plus si cet opérateur extraordinaire tient réellement ses promesses. L'observatoire se base sur des données théoriques et ne dénonce pas les mauvais élèves. Ici, on ne regarde que le verre à moitié plein. Alors évidemment, en général, on sait tous très bien quel opérateur propose du 100 mégabits en bas de chez soi. En tout cas, moi, je le sais. Mais je sais aussi pourquoi je n'ai pas envie d'aller chez lui. Or là, c'est comme si on me priait finalement de renoncer à mes choix. Et je rappelle que, comme moi, la plupart des internautes ont été habitués à choisir leur FAI. On les a même ici aidés souvent en comparant les technos, les prix de chacun. Et ce choix a permis au haut débit d'abord de baisser les prix et puis de connecter un maximum de foyers dans un temps record. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, on a rarement le choix de son fournisseur d'accès si on veut prendre du très haut débit. Oui, hein, c'est vraiment regrettable de renoncer à ce choix, mais j'entends aussi l'argument qui dit que si on arrive déjà à couvrir entièrement la France en très haut débit en 2022, ce serait pas mal, même si on n'a pas le choix de l'opérateur, c'est sûr. La priorité d'ailleurs du gouvernement, c'est de tenir cet objectif de déploiement en 2022, et l'observatoire doit permettre d'y veiller. Mais alors c'est là que l'histoire devient vraiment déprimante, car même en regardant le verre à moitié plein comme on le fait sur cette carte, eh ben on s'aperçoit qu'en 2014, la France navigue encore pas mal entre le gris et le bleu, c'est-à-dire entre l'inéligibilité au haut débit et 3 mégabits par seconde. Et bravo pour l'inéligibilité. Je me suis entraînée. Mieux que toi, Ah bah oui. Mieux que toi. Ben oui. Bon, une toute dernière nouvelle quand même va peut-être vous remonter le moral, Delphine. Manuel Valls vient de donner son accord pour le financement de 7 nouveaux réseaux de fibre optique soutenus par les collectivités locales. C'est une bonne nouvelle quand même là. Oui, c'est vrai, j'avoue, l'Alsace, la Bretagne, Bon, il n'y a pas l'Eure, votre ville, mais vous êtes déjà Potasse, fibré. la Haute-Saône, la Manche, le Val-de-Marne et le Tarn-et-Garonne sont les heureux élus aujourd'hui. Mais moi, j'ai quand même, désolé, une mauvaise nouvelle encore, c'est que l'IDAT vient de publier son rapport mondial du très haut débit fixe et mobile et la France n'arrive que 7e. Et
on est en dessous du niveau européen. Donc on s'est clairement endormi sur nos lauriers. J'ai d'ailleurs une pensée pour Jean-Paul M, qui grimaçait tout à l'heure sur Twitter en apprenant que sa ville faisait partie des bénéficiaires du plan France Très Haut Débit. Je le cite, « Lol, pour ça, déjà, faut avoir le haut débit, #dégoûté ». Jean-Paul, si vous nous regardez, on compatit et partage. Vous l'avez compris, ce hashtag dégoûté va aussi très bien à Delphine Sabatier. Tout à fait. Bon, ça va bouger. Ça va bouger. Ouais. Avec Merci beaucoup Delphine en tout cas. Donc cette carte, on peut la consulter. Oui, avec une bonne connexion, il n'y a aucun problème. Et vous, êtes-vous connecté au très haut débit? bien. C'est la question 01net Orange du jour. Vous allez sur 01net.com, page 01 Live, et vous votez. Et nous en sommes à 71% de non. Ce sont donc les non raccordés au très haut débit qui, pour l'instant, sont majoritaires. Ouais. Ça veut dire quand même qu'on a une grosse vingtaine de pourcents qui ont la fibre. C'est plutôt pas mal. En tout cas, la fibre ou le très haut débit par câble. Ou par câble, ouais. C'est toujours la même chose. Quand on est dans la grande ville, en général, ça va. Et voilà. À la campagne, c'est plus compliqué. Delphine, merci. Bonnes vacances, Delphine. Merci à vous aussi. Vous allez me manquer. Oh, écoutez, vous aussi. C'est réciproque. Mais on va s'envoyer des petites photos. Oui. Tiens, en parlant de photos, restez pas loin parce que on vous réserve une petite surprise à la fin de ce 01 Live Hebdo. 18h21. Je vous rappelle le hashtag 01 Live si vous voulez réagir sur les sujets qu'on évoque ce soir, puisque nous sommes en direct. On fera un petit point dans un instant. Et tout de suite, direction le Labo 01net. Voilà, si vous prenez ce talk en cours de route, c'est 01 Live Hebdo comme tous les jeudis soirs, 18h, 18h30 en direct sur 01net.com. Ça, c'est la première info. La deuxième info, c'est que ce que vous voyez ici, c'est le trophée YouTube des 100 000 abonnés. Oui, qu'on va mettre sur notre cheminée, Jérôme. Par 01net TV. Voilà. Et la troisième chose qu'on a à vous dire, c'est que nous accueillons Stéphanie Molinier. Salut Stéphanie. Bonsoir à tous. Bonsoir Stéphanie. Stéphanie Molinier du Labo 01net qui est venue avec 2 smartphones. Vous savez que c'est indissociable. Stéphanie Molinier, les smartphones, ça ne fait qu'un. Stéphanie, on va commencer par un smartphone étonnant, un peu ovni, dans ce milieu où tout se ressemble plus ou moins, on est d'accord. On en discutait il n'y a pas si longtemps. C'est vrai qu'on trouve que les smartphones aujourd'hui se ressemblent de plus en plus. Celui que vous avez entre les mains est étonnant. Oui, il s'agit du Yotaphone. Du Yotaphone. Oui, du Yotaphone. D'accord. C'est du russe. C'est construit par le russe Yota Yotaphone. Yotaphone. Et en fait, c'est un smartphone peu ordinaire, puisqu'en fait, à l'avant, c'est un smartphone classique. À l'arrière, on a un écran. Non, vous êtes en train de me dire qu'à l'arrière, c'est un écran e-Link. E-Ink. Bon, donc, attendez, encre électronique. On va arrêter de jouer les étonnés parce que ça fait un moment qu'on en parle. On l'avait déjà vu sur les salons, etc. Voilà. On en a déjà parlé sur 01net TV. C'est pas un smartphone tout récent, mais on a voulu quand même se le procurer parce qu'on commence à le trouver sur certains sites internet en vente. Parce que jusqu'à présent, il était disponible uniquement sur le site de Yota. D'accord. Alors, il coûte un peu bonbon. 499 €, sachant que l'équipement est un petit peu daté. Dans la mesure où il est sorti et quand on il y a n'a pas déjà plus de 6 Iota, mois. c'est pas facile. Et c'est pas facile. Quand je pense que toi tu seras en vacances sur ton Iota là au large. Oh, ça n'est pas terrible ça. Non. Ça sert à quoi l'écran donc l'écran à encre électronique sur le côté. Voilà, on vient de le voir. Jérôme a lancé l'appareil photo. C'est génial. Et un petit message amical s'affiche sur l'écran. Ah oui, je me vois en plus. Donc alors. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des interactions qui peuvent se faire. C'est-à-dire que là, c'est pas bête. Alors déjà, c'est une navigation un petit peu particulière. On n'est pas sur les boutons sur la habituels. configuration Android traditionnelle. Alors, on est sur la configuration traditionnelle, mais la navigation, elle, se fait par des glissements de doigts et des petits tapotements. Alors, ça perturbe un peu au début, mais on s'y fait. Et la chose qui est amusante, c'est que justement, quand on va aller chercher les merveilleuses photos faites par notre ami Jérôme. Il faut dire que le sujet est super. Alors, je ne sais pas si je vais réussir, mais logiquement, voilà, on donne, on envoie et on a la photo de François qui s'affiche à l'arrière. Écoute, je suis en noir et blanc. C'est magique. C'est vrai, il était comme ça en 1802. J'ai l'impression que j'ai plus de cheveux en noir et blanc, non ?
Non, enfin, Voilà. voilà. Non, mais le problème, c'est que pour l'instant, le côté écran e-ink est un petit peu limité dans la mesure curieux, hein. où on peut pas recevoir ses mails, y répondre directement depuis cet écran, ce qui économiserait énormément la batterie. Ouais. Mais est-ce que je peux lire un e-book, par exemple Est-ce que Alors- je peux télécharger un livre Alors, et le lire sur l'écran c'est très compliqué. En fait, à c'est encre il électronique y a un logiciel, une application pour ça dans le Yotaphone, mais malheureusement, c'est une application qui est très très fermée, très propriétaire. Il y a pratiquement pas de romans disponibles. Ah, Plus ouais. particulièrement en français. Alors si Ça lit pas les EPUB traditionnels. et voilà. Et quand on veut mettre ses propres fichiers, ben ça ne marche pas. Oh là là, non, C'est pas dommage. sérieux, ça. Mais le prochain Yotaphone est prévu pour la fin de l'année. D'accord. Pour Oui. assez prochainement donc. C'est bientôt. Et avec un peu de chance, il y aura beaucoup d'améliorations et l'écran e-ink sera, Ouais, parce que sera là, moins sous-exploité. Parce que là, il y a si, le concept, mais il n'y a pas vraiment encore le... la chose super importante, on arrive à l'aéroport, on n'a plus de batterie, on affiche son billet, on le transfère vers l'écran e-ink Ouais. et il va rester affiché, Voilà. même s'il n'y a plus de batterie. Et voilà, c'est formidable génial. Parce que là, rappelons Voilà. que cette technologie d'encre électronique ne consomme pas d'énergie. Hein, Oui, c'est oui, ça tout qui est à fait. formidable. Ça peut rester Pas mal, affiché. pas mal Bon. du tout. Très bien. Bon, donc plutôt moyen dans sa globalité, c'est ça Bah, disons Quelle un note petit vous lui peu avez-vous mis ancien, sympa à utiliser, mais pas au D'accord. top de la performance des smartphones haut de gamme actuels. Et pourtant, 500 € tout de même. Ouais. Donc ça freine Ah ouais. un petit peu. Mais il y a vraiment de l'idée. Et je En tout pense cas, si on veut être qu'il faut original et suivre. avoir un smartphone un peu Voilà. différenciant, bah, Ah, écoutez, c'est sûr vous qu'avec l'avez entre les mains. le hein. Yotaphone, on Ça, ne c'est fera pas clair. comme tout le monde. Ça, En c'est plus, il est certain. bizarre, il a une drôle de ligne. Oui, l'écran Ink est incurvé. Ouais, d'accord. Stéphanie, deuxième Oui. smartphone, alors plus traditionnel, Plus mais basique. beaucoup moins cher, Beaucoup plus récent. beaucoup plus récent. Le Motorola. dernier, Moto G, Pareil, de sous Motorola, qui est compatible 4G cette fois-ci. Voilà, donc Voilà. on se retrouve avec un téléphone qui est peu cher. On va tout de suite. On est communiquer sur son juste prix. sous la barre des 200 €, c'est-à-dire Voilà. 199 € Et pour pour un ce prix-là, on a un téléphone quand même de marque reconnue, Motorola, Motorola, qui est 4G. qui fonctionne bien, Oui. qui a un équipement tout à fait correct et des performances plutôt sympathiques. On a un très bel écran. D'accord. Il fait que 4,5 Mais bon, il n'y a pas pouces. d'effet waouh, quoi. Il n'y a rien qui sort du... Hein Non, mais 199 € Oui. pour la garantie Non, mais c'est pas assez d'un drôle. appareil de Ça grand m'amuse pas. constructeur. Non, Plutôt mais sympa. Ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, on a ce genre de téléphone aux alentours des 200 €, mais avec des marques chinoises. Là, on Voilà. a un constructeur américain. Enfin, Et il marche bien. qui a été racheté par Lenovo, mais qui est encore un peu américain. Et oui, il est presque encore un Voilà. petit peu. Bon. Merci Stéphanie. Pour retrouver les tests complets détaillés de ces deux téléphones, vous allez sur zeronet.com, bien évidemment. Bien sûr. Voilà, on va terminer avec un coup d'œil sur l'actualité des PC. Oui. Et Émeric Séméron qui nous a rejoint. Salut Émeric. Salut Émeric. Bonsoir. Avec Émeric. un petit bijou. Qu'est-ce que c'est exactement, Émeric? C'est un ultrabook signé Acer, c'est l'Aspire S7. Alors c'est pas le châssis est pas nouveau, hein, le boîtier est pas du tout nouveau. Ouais. C'est un Je peux boîtier le qui, prendre en main. oui bien sûr, oui. C'est un boîtier qui existe depuis fin 2012, début 2013 hein, chez Acer. Mais ils l'ont perfectionné, peaufiné, etc. Il est vraiment très joli, très bien réussi. Et celui-ci c'est la version relativement haut de gamme quand même. Hein. On est sur 1400-1500 € par là. Ah oui. Donc c'est un ultrabook de compète. Voilà. C'est-à-dire qu'il est très léger. Hein. Ouais. Il fait 1,3 kg et des briquettes. Il est très joli. On voit que la finition là, Acer, voilà, a tout sorti là. Hein. C'est ça. Ils ont mis le paquet. Voilà, c'est le vaisseau C'est un- amiral quand Voilà, même. c'est un peu le vaisseau amiral d'Acer. C'est ça, c'est le vaisseau. Vraiment leur vitrine ouais. technologique. Hein, C'est la vitrine techno, effectivement. PC. Voilà, alors avec une dalle de très très bonne qualité qui affiche du 2560 par 1440, donc on est un peu plus que du Full HD. On a environ 5h30 d'autonomie. Il y a un RAID de SSD à l'intérieur pour que ça démarre à vitesse de la lumière. Il y a un Core i7, 8 Go de RAM. Voilà, enfin, clairement, on va pas pouvoir jouer. Hein, on le dit suffisamment dans les pages de 01net, Il y a etc. un chipset Intel à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Pour la Alors, vidéo, donc, on peut jouer à Plants vs Zombies, on peut jouer à quelques petits jeux, hein, mais Battlefield, on oublie. Voilà, c'est vraiment une machine qui est faite pour travailler, regarder des photos, travailler quelques photos et regarder des vidéos dans le train. très Voilà. joli. Vraiment très beau design. 1500 € quand même. 1500, oui. Entre Ouais. 1400 et 1500 en ce moment, ouais, Acer sur la chasse toile. un peu sur les terres d'Apple avec le MacBook Air là, avec ce produit-là. Ou... Fais Ouais, voir. c'est toujours difficile pas du de tout. dire. Non, le poids, non, je c'est pense lourd. que voilà, le poids, l'autonomie, la pomme là encore, a encore l'avantage un petit peu. Mais bon, là, on a Windows à l'intérieur. Après, ça peut être un atout ou un défaut pour C'est ça. ceux qui ont l'habitude de travailler sur ordi. Très C'est bien. ça, Il est c'est ça. sorti. Hein. C'est sorti, Oui, tout ça c'est en vente, tout à fait, c'est en vente, c'est encore en vente jusqu'à la fin du mois Et le d'août, test début septembre. À lire sur zeronet.com. Tout à fait.
Voilà, et puis juste, puisqu'on parle de PC, vous savez que bientôt on va parler de Back to School à la rentrée, avec toutes les offres que les constructeurs de PC vont pouvoir proposer à tous ceux qui veulent acheter un PC pour la rentrée. Notez sur vos agendas, le 2 septembre, nous aurons comme invité Jérôme Pascal Dumas, qui est la directrice générale de HP France, et qui sera avec nous en direct le 2 septembre, donc justement pour nous expliquer ce qu'est ce marché du Back to School, quelles sont les nouveautés chez HP, et comment se porte d'une manière générale le marché du PC. Voilà. Juste avant de conclure ce 01 Live qui exceptionnellement sera à l'heure, un coup d'œil sur... Oula, t'es un peu optimiste quand même, il est 18h30, on n'a pas terminé. Hein. On a presque terminé, non? Oui, c'est Qu'est-ce vrai. que j'oublie? Un petit retour sur la question. Oui, Êtes-vous connecté au débit? Eh bien, non à 71%, oui à 23%, 6% ne sait pas. Donc, vous ne savez pas quel type de connexion vous avez. Ça arrive. Si vous êtes, par exemple, si vous n'êtes pas chez vous. Voilà, vous pouvez continuer à voter sur 01net.com. Voilà, on va se dire au revoir. On vous souhaite bien sûr de très très bonnes vacances. 01net TV se poursuit et on sera là durant tout l'été. Oui. On est en train de vous préparer une petite saga des objets emblématiques de ces 30 dernières années. Voilà, Game Boy, MacBook, etc., iPad, iPhone, Et Windows. on parlera de tout ça pendant le mois d'août. Pendant le mois d'août. Et on ne voulait pas vous quitter sans faire une petite photo de famille, hein, François. Évidemment, une petite photo de famille pour la dernière de la saison. Voilà, avec tous les journalistes de 01net, du labo, qui ont participé tout au long de cette saison. Allez, à venez 01 Live Hebdo. Venez nous rejoindre derrière le et qui studio. vont nous rejoindre. Alors, Allez-y, nous passez avons... devant les caméras. Regardez qui est là, il y a Pépé Garcia qui est là, il est venu nous voir, Pépé. Voilà. Salut, Patrick Pierre Garcia, Delphine bien Delphine sûr, Sabatier. Éric Le Bourlou, Raphaël. Nous avons Christopher Simidelli, Amélie aussi, Allez, Pascal on va serrer Samara, un peu. Frédéric Berger, Frédéric Simotel, toute l'équipe, toute la rédaction de 01 et du Labo sont là. On va faire une petite photo de famille pour se dire au revoir. Et Merci de nous suivre en tout cas. C'est dans le fond du bus. Et on se donne rendez-vous donc tout début Venez, septembre venez par ici, avec, venez. je le disais, faut qu'il la baisse la patronne tête, d'HP. non Et puis on sera à l'IFA aussi à Berlin. Très vite, ça sera tout début septembre pour découvrir toutes les nouveautés de cette nouvelle saison de high-tech qui s'annonce hyper intéressante avec l'iPhone 6 Ouais. et peut-être une smartwatch aussi du côté d'Apple. Bon, les amis, vous avez été super cette année. Ouais. On vous retrouve à la rentrée. Alors. On vous retrouve tous à la rentrée. Voilà. Bonne soirée sur 01net TV. Merci de nous suivre et à très bientôt. Salut à tous. Allez vite, Laurent Poitou Laurent, est là. allez Laurent. Laurent a failli ne pas être sur la photo de famille. Vous vous rendez compte, le rédacteur en chef de 01net. Et qui la prend la photo de famille, hein? Salut à tous et à très vite. Bonne soirée.